monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis posée. Ça fait combien de temps que je fais une vidéo posée comme ça? Oh oui, je n'ai toujours pas de trépied. Enfin, je suis toujours pas allée récupérer mon trépied survivant. Je sais pas trop comment me mettre, où me mettre. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Attendez, je vais vous expliquer en même temps que je me maquille parce que du coup j'avais prévu de me maquiller en même temps. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Ask. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo Ask. Et en même temps, donc là je vais me maquiller et après on va cuisiner ensemble. En même temps du coup je réponds à vos petites questions. Donc je vous ai dit de me poser des questions sur Insta. J'ai un bouton qui l'a invité. Du coup je vous avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait comme questions. Enfin j'en ai vu passer quelques-unes, mais je me suis pas posée pour les regarder. Je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Et je voulais grave faire une vidéo un petit peu posée, genre pas forcément un vlog ou une vidéo... Bah en fait je fais presque que des vlogs. Bref, vous avez compris. Et du coup je me suis dit un petit ask, c'est sympa, je réponds à vos questions. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, je vous y répondrai avec plaisir. Donc je vais étaler mon petit anti-cerne et je vais prendre mon téléphone. Bon, je pense qu'il y a des questions qui vont revenir comme d'habitude. Genre, est-ce que tu parles toujours à Lola? Par contre ce bouton il est coriace hein. Faut que j'aille dans mes archives parce que du coup ça fait déjà quelques jours que j'ai posté la story. Enfin quelques jours, non c'est n'importe quoi, c'était hier. Du coup c'est parti, je vais aller chercher mes petites questions. Enfin mes petites questions, vos petites questions. Après on va cuisiner des petits palmiers. J'ai une copine qui a fait ça, ça m'a donné trop envie, donc je vais faire ça. Je vais en profiter pour filmer une petite vidéo pour Insta. Alors c'était quand? Il n'y a pas trop de questions. Là j'ai une question, je crois que je l'ai eu en plusieurs fois. Attendez, des nouveaux projets. As-tu des projets pour les prochains mois? Bon du coup on va parler de ça déjà. Alors, je sais que sur les réseaux on voit beaucoup de gens, enfin d'influx etc. De créateurs de contenu plus précisément, qui ont plein de projets, enfin qui font plein de trucs. Genre moi je sais que je suis pas beaucoup de monde sur les réseaux, mais je vois beaucoup de gens faire des trucs de fou, genre créer leur marque, je sais pas, avoir des concepts grave stylés et tout. Et je me rends compte que je suis hyper loin de tout ça. Déjà parce que je sais pas, ouvrir son business et tout ça me fait trop peur. Franchement j'aimerais bien avoir une marque... Ah ça me chatouille le nez. Je kifferais avoir une marque de bijoux, une marque de vêtements. Parce que vous savez que je kiffe les bijoux déjà. Vous connaissez ma passion pour les bagues. Bon là je les ai pas parce que je me maquille. Oh mais ça me chatouille de ouf le nez. Donc voilà, mais je pense que jamais de ma vie je vais passer le cap genre. Parce que je suis une énorme stressée de la vie. Ça vous le savez pas parce que j'en parle pas du tout sur les réseaux. Mais dites-vous que juste aller, je sais pas, passer un coup de téléphone pour... exemple tout con, je dois aller chez le médecin, bah j'arrive pas à appeler genre. Et même y aller et tout ça me stresse, genre je fais des crises de... Je sais pas trop des crises de quoi. Donc autant vous dire que ce genre de choses c'est pas trop fait pour moi. Concernant les réseaux et tout ça, non. Et après dans le perso, bah, déjà je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, sauf si vous tombez sur ma vidéo. Coucou. Mais du coup j'ai acheté un appartement l'année dernière, donc c'était en 2023. Donc ça va presque faire un an. Enfin non, ça va pas faire un an. Ça va faire un an que je l'ai visité plutôt. Parce que je l'ai visité en mars. Franchement c'était compliqué, enfin c'était compliqué. Je vous dis heureusement que j'avais mon père qui a presque tout fait pour moi. Sans parler des travaux. Ah mais en fait je me vois pas parce qu'il y a encore le film. Sans parler des travaux comme je viens de vous dire. Juste prendre rendez-vous avec la banque, les crédits, les notaires et tout. Je vous jure que je suis incapable de faire ça. Genre vraiment c'était tellement de stress. J'ai jamais été autant stressée de ma vie. J'ai jamais autant pleuré de ma vie je crois. Si j'ai déjà plus pleuré pardon. Mais franchement c'était wow. Donc pour l'instant ça restera mon plus gros projet. Enfin ça a été mon plus gros projet d'acheter un appartement. Même si pour certains c'est pas beaucoup, pour d'autres c'est beaucoup. Tout le monde est différent. Mais pour l'instant voilà. J'ai pas de projet, enfin plus de projets perso. Évidemment j'aimerais acheter un appart plus tard. Enfin plus grand ou une maison. Mais bon voilà. Mais sinon c'est vraiment le seul projet que j'ai quoi. Qu'est-ce que je fais sur les réseaux? J'aime bien. J'aimerais beaucoup faire de... Là on est sur des... C'est même pas des projets là, c'est juste des trucs que j'aimerais un peu faire. J'aimerais bien... faire plus de vidéos genre mode etc. Parce qu'en vrai j'adore les vidéos comme ça. Et comme vous pouvez le voir il y en a pas beaucoup. J'aimerais un petit peu élargir ma... Comment on peut appeler ça? Je sais pas trop. Mais faire du contenu qui me plaît plus. On va dire que le stress ça m'empêche de faire plein de trucs. Voilà. Après je vais rester sur des questions parce que du coup j'ai un peu parlé de mon appart là. Donc je vais un petit peu rester là-dedans. Attendez. Penses-tu investir dans l'immobilier autre que ton appartement actuel? Donc du coup comme je vous ai dit, je suis partie quand même tard de chez mes parents. Enfin je trouve que c'est un peu tard. Je suis partie, je viens d'avoir 23 ans. Je sais qu'il y a plein de gens qui partent à 18 ans etc. Bon après c'est vrai que souvent c'est pour les études. Moi je voulais pas faire d'études. Comme vous savez c'était pas du tout mon truc, ma phobie. Donc voilà, et surtout que je voulais pas payer un loyer en fait. Je voulais acheter un appartement, investir mes sous. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Chacun a son avis là-dessus. Mais du coup moi je voulais vraiment acheter un appartement. Donc c'est pour ça que j'ai attendu.
Donc j'ai acheté cet appartement l'année dernière comme je vous ai dit. C'est vrai que c'est un appartement qui est pas très grand, mais il faut pas oublier aussi que c'est mon premier appart, que je suis quand même jeune, même si je vieillis. Donc franchement cet appart je l'aime trop. Il est vraiment très bien fait. Je sais plus si je vous ai dit mais il est quand même petit. Je crois que je vous l'ai dit dans mon appartement tour. Il fait 35 mètres carrés mais il est très bien fait. Genre j'ai une chambre etc. Il est pas géant mais pour toute seule. Et en première franchement j'en suis très contente. Il est très bien agencé, il est bien décoré comme je veux etc. Donc franchement je me sens trop bien ici. Mais évidemment que j'ai pas envie de passer ma vie ici. Donc oui j'aimerais investir dans l'immobilier, acheter un autre appartement. Pour quelques années sûrement ou peut-être avant je sais pas. Pour un plus grand et peut-être mettre lui en location, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et du coup oui c'est un projet que j'ai mais doucement parce que là vraiment ça m'a pris toute mon énergie. Mais j'espère que d'ici là vous serez encore là et qu'on partagera encore cette aventure ensemble parce que franchement j'ai trop kiffé vous faire les vidéos sur l'appart quand on a choisi les décos, vraiment c'était trop bien. Du coup j'ai encore une question un peu dans le même style. Comment vis-tu le fait d'avoir pris ton indépendance? Alors du coup franchement ça va. Je vivais donc chez mes parents avec ma petite soeur, enfin ma petite soeur qui est pas aussi petite que ça. Donc franchement en fait déjà je suis passée, moi ce qui m'a un peu fait, je me suis un peu pris une claque quand je suis passée d'une très grande maison avec mes parents, ma soeur et tout, à un petit appart. Genre limite la chambre que j'avais chez mes parents elle fait la taille de mon salon ici. Donc ça m'a fait un peu bizarre, déjà juste ça. Et sinon être toute seule etc. Des fois c'est un peu dur parce que vraiment je suis vraiment toute seule. Et vous savez que j'ai un travail aussi qui fait que je me lève pas le matin, je vais pas au bureau voir d'autres gens et le soir je rentre et je suis avec mon chat. Genre là vraiment je suis très souvent toute seule. Donc ça c'est un petit peu dur je dirais d'être tout le temps tout seul. Après j'habite pas loin de chez mes parents donc je peux aller souvent les voir, genre je suis vraiment même pas à 10 minutes de chez eux. Donc voilà, je suis un peu rouge mais ça va pas rester comme ça. Donc voilà, c'est un peu dur des fois d'être toute seule, c'est aussi pour ça que j'ai pris un chat. Ma vie il dort, il est trop beau. Mais tout le monde passe par là, enfin presque tout le monde passe par là et il fallait bien le faire quoi. Et en vrai je commençais un petit peu à en avoir marre d'être chez mes parents quoi, parce que ça y est je commençais à avoir 23 ans, faut partir quoi. Enfin faut partir. Encore une fois chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'avais besoin de partir même si vraiment mes parents je m'entends trop bien avec eux. Ma soeur je m'entends pas avec elle. Je rigole. Bon ça dépend après quand elle prend mes affaires c'est une autre histoire. Mais en vrai voilà. Cette poudre elle est incroyable. Elle sent tellement bon. À chaque fois je vous jure j'ai envie de la manger. Genre elle sent la pêche. Par contre un truc que j'aimerais trop plus vous faire même si c'est très compliqué. Enfin c'est pas compliqué, non c'est pas compliqué j'abuse. Mais ça demande aussi déjà de l'argent. Mais j'aimerais trop vous faire des vidéos où je pars en vacances. Cette phrase. En voyage. Je pars en voyage, genre par exemple, je sais pas, une semaine quelque part toute seule. J'aimerais trop tester une fois et vous faire genre pendant une semaine une vidéo par jour. C'est des vidéos, enfin c'est d'un concept qui est déjà sur YouTube, hein, j'invente rien. Mais je vois plein de gens faire ça et franchement ça me ferait trop kiffer. Mais du coup je pense plutôt tester de partir toute seule parce que partir avec quelqu'un et filmer toute la journée, enfin ça dépend après avec qui vous partez, mais je pense que ça peut être vite chiant. Et même le soir, si vous avez du montage à, s'il y a du montage à faire et tout, quand vous êtes avec quelqu'un c'est un peu galère si la personne elle fait pas du tout ce que vous faites. Attendez je ferme mes sourcils hors caméra parce que là vous allez vous foutre de moi. Voilà pour les petits sourcils. Je sais plus ce que je disais. Mais franchement je pense que ça peut être grave sympa, dites moi si ça vous intéresse. Ensuite, donc il y a encore des questions comme ça. Tu parles toujours à Lola. Vous savez que cette question j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Je la reçois tout le temps. Là ça s'est un petit peu calmé parce qu'il y a plus enfin en fait avec Lola on s'est pas mal revus. Donc forcément les gens ils nous voient plus ensemble donc ils arrêtent de poser les questions. Mais je reçois encore plein de questions. Mais je vais me répéter hein, mais avec Lola on n'a jamais arrêté de se parler. Jamais depuis qu'on a commencé à se parler. Évidemment on s'est moins parlé mais genre je veux dire il n'y a jamais eu de trucs où on s'est embrouillé ou je ne sais quoi. D'ailleurs on était partis ensemble à New York, c'était tellement bien. Je crois que c'est mon deuxième voyage préféré. Trop bien. Quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire une morning routine mais il me semble que j'en ai fait il y a pas si longtemps. Enfin il y a pas si longtemps, ça doit être septembre ou octobre non. Oh, regardez comment il se tient, on dirait qu'il a pas de pattes. Je crois que les gars je vais finir de me maquiller et on va aller faire la petite recette. Au moins j'en ai un petit peu de set et on continue de répondre aux questions. Putain j'ai des problèmes de peau depuis 2-3 mois. 3 mois même je dirais. Sur mes deux doigts là. J'ai genre la peau hyper sèche et carrément ça m'a rongé quand je suis allée faire maison. Elle m'a dit que ça t'a rongé tes cuticules pardon. Genre j'ai la peau, c'est une catastrophe. Et du coup on m'a donné une crème à la pharmacie mais elle marche pas du tout. Je vous raconte ma vie, je vais finir de me maquiller et puis on va cuisiner. On avait déjà filmé ici. Franchement dans mes souvenirs on était pas mal. Par contre ce chat, je crois qu'il est en dépendance affective, il est toujours collé à moi. T'es toujours collé à moi, hein? C'est mieux si j'ai la lumière derrière ou pas? Bon je vais peut-être mettre la lumière en espérant que ça soit pas horrible. Du coup je vais d'abord chercher recette palmier. D'ailleurs je vais d'abord les faire et je ferai préchauffer mon four et les mettre à cuire après parce que je sais que ça va faire du bruit dans la vidéo.
Je prends la recette de marmiton. On en pense quoi? De toute façon c'est toutes les mêmes parce que je vois que c'est la pâte feuilletée, du sucre et du beurre. Attendez, je vais chercher. Étaler là au rouleau, j'ai pas de rouleau. On va reprendre une question pardon. Est-ce que t'es en couple? Il y a que ça dans mes questions ça. Ton top 5 de tes voyages préférés. Alors faut savoir que j'ai pas fait 400 voyages dans la vie non plus. Donc top 5 ça va être vite vu, ça va être tous mes voyages. Là j'ai un voyage de prévu à l'heure où vous regardez cette vidéo. Normalement je pars bientôt. Donc je pense que ce sera dans mon... c'est sûr que ce sera dans mon top 5 de voyages. Donc déjà en premier, en fait je sais pas si je mets Dubaï ou New York. Vous allez vous dire mais comment tu peux comparer Dubaï à New York? Parce que je sais que les avis sont très mitigés pour Dubaï. Mais je vous assure que la première fois que j'y suis allée, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. Cassis, pareil. Je vous tourne le dos du coup. Franchement, moi je me sens trop bien là-bas. Mais je vous l'ai déjà dit, là j'y suis retournée. Franchement, quand je suis revenue, je me suis pris une claque. Comment on va rouler ça? Ah, mais si j'ai un rouleau. Oh, Mocha, stop. Ah non, ah si, je croyais que c'était dans mes rêves. Étaler là au rouleau pour former un rectangle 52 sur 22 cm. Je sais pas comment ça fait sortir la règle. Bon, c'est pas grave, on va faire comme on peut. Donc, franchement, j'aime trop, j'allais dire ce pays encore. Cette ville, je pense que je vais quand même mettre en premier, je suis désolée. En deuxième, je vais mettre New York évidemment, c'est le rêve. Enfin vraiment, c'est le voyage à faire, je pense. On a trop kiffé tous les deux avec Lola. On a fait plein de trucs. Je crois que c'est le voyage où j'ai le plus fait de trucs. Donc vraiment, je peux vous dire qu'on est rentré, on était bien carreau. Et j'ai plus si je vous dis, mais du coup, j'aimerais trop refaire. Je pense que j'ai des voyages à faire avant, mais j'aimerais trop refaire New York si je peux un jour. Faire New York en été parce que là du coup j'y suis allée en hiver parce que je voulais vraiment voir le mood de Noël en hiver, genre de Noël en hiver, de New York en hiver. Du coup voilà, donc je vais mettre Dubaï, New York. Là je pense que le voyage que je vais faire il va être en top 3, mais du coup je vous le dis pas maintenant parce que j'ai un peu peur. Ce beurre à la con là, il a pas les traits ce beurre pourri. Pourquoi j'ai acheté ça? Ça part au micro-ondes. Oui, j'ai tellement mis le beurre à cuire, j'ai cru que ça allait exploser. Ça fait un bruit d'explosion. Donc on avait dit Dubaï, New York. En troisième, je pense que je vais mettre dans les voyages que... Bah du coup, donc on va faire comme si... on va faire actuellement parce que voilà. Le voyage n'est pas encore fait. Donc il compte pas. En troisième, je pense que je vais mettre la Norvège. Parce que franchement, c'est pas une destination où je serais allée moi-même. Alors je sais, ça fait rêver beaucoup de gens, la Norvège. Mais moi, vu que c'est un pays très froid. Moi, je suis plus destination un petit peu chaude, vous voyez. Même si je vous dis que je suis partie à New York en hiver. Donc il faisait vraiment bien froid. Et franchement, c'est un pays à visiter. C'était trop bien. On a vu des trucs de fou. On a fait des trucs de fou. C'était fou. Donc je pense que je mettrai la Norvège en troisième position. En quatrième, je vais regarder ma story à la vue. Dubaï, New York, Turquie, Norvège, Ibiza. Je pense que c'est un basique, mais je vais mettre l'Italie quand même en quatrième parce que j'adore l'Italie. Je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup retourner à Milan. J'y étais allée il y a... Maintenant, ça fait un moment, ça doit faire 3 ans, je pense. Mais j'adore, c'est trop beau, c'est trop bien. Mon cinquième voyage que j'ai fait, je pense que je vais mettre Ibiza. Franchement, c'était trop bien. Je suis pas restée longtemps, mais c'était trop bien. Les paysages sont trop beaux. C'est vraiment pour faire la fête, hein. Si vous aimez faire la fête. Mais en vrai, j'ai aimé tous les voyages que j'ai fait. J'ai fait 2 fois la Turquie. Franchement, j'avais bien aimé aussi. C'était très beau, les endroits où on est allé. J'avais fait le Maroc avec Chloé, on avait kiffé aussi. Franchement, en général, mes voyages, je les aime vraiment tous. Donc voilà. Maintenant, on va étaler. Il y a marqué badigeonnade, beurre fondu encore tiède. Mais les gars, j'ai pas de pinceau de cuisine. Ça, vraiment, je suis sûre que j'ai pas. Je crois que je dois refaire fondre du beurre. Il y en a pile poil, les gars. Vous savez ce que je vais faire en fait? C'est que je pense que je vais couper la vidéo là. Je vais finir mes trucs. Je vais les faire cuire. Et après, on finira la vidéo. Au moins, on pourra les goûter en même temps. Mais on lâche pas les couteaux, espèce de fou malade. Les amis, regardez le résultat. Voilà, qui sont bien faits. En fait, le truc, c'est que j'aurais pas dû les mettre tous sur la même plaque parce que du coup, ils ont pas pu grandir comme ils voulaient. Bon, vous devez vous dire qu'est-ce qui s'est passé à sa tête. Les gars, j'ai une migraine. Du coup, je me suis démaquillée, j'ai dû faire une sieste, mais j'ai encore trop mal à la tête là. Vous savez, en plus, j'ai la migraine quand il de vomir. C'est la pire migraine. Mais du coup, j'ai trop faim. Donc, je vais quand même goûter ces petits palmiers. Et j'ai pris ça avec. Peut-être que je vais en mettre dessus. Tu sais, c'est la pâte tartinée bonne maman, elle est incroyable. Déjà, ça sent bon. Ça peut pas être mauvais, c'est de la pâte feuilletée et du sucre. Trop bon. Je vais grave en faire plus souvent, c'est hyper bon les gars. J'ai reçu des questions genre est-ce que tu fais du sport ou du pilates, c'est quoi ta routine sport? Mais les gars, je fais pas du tout de sport. Je devrais, parce que mon corps tout mou là. T'as vu comment ton permis? Tu veux faire une vidéo dessus pour en parler un peu s'il te plaît? Alors oui, avec plaisir. Déjà faut savoir que j'ai passé mon permis, enfin mon code hyper tard parce que je voulais pas du tout passer le permis. C'est pas que ça me faisait peur de conduire, mais ça me stressait d'avoir quelqu'un qui allait me dire quoi faire et tout. Donc j'ai repoussé le moment très loin. Donc dites-vous que j'ai eu mon permis l'année de mes... Enfin j'ai commencé le code à mes 21 ans. Donc c'est très tard. J'ai eu mon code en pas longtemps. C'était en mars je crois. J'ai enchaîné avec la conduite en même temps. J'ai passé la première fois mon permis parce que oui,
J'ai passé mon permis plusieurs fois. En juillet, je vous jure, j'aurais préféré repasser 5 fois le bac que d'aller repasser le permis. Donc en vrai, j'avais eu un moniteur au début qui était trop bien. Vraiment, je le kiffais. Il faisait que parler. Moi, j'avais envie qu'il parle. Au moins, il oublie ce que je dois faire. Mais j'en ai eu un. Et à chaque fois, je pleurais. Bon, après, j'ai oublié de me faire pleurer. Mais à chaque fois, je pleurais. Et enfin, il était insupportable. Il était horrible. Et genre, vous voyez, c'était un peu le mec, genre, non, mais les femmes, elles savent pas conduire. J'en ai aussi un qui me disait, bon, bah, moi, j'aime pas trop apprendre à se garer, donc on va pas faire ça. D'accord, mec, mais là, ça me coûte 46 € les 50 minutes, donc n'hésite pas surtout à m'apprendre. En vrai, je conduisais grave bien. Toujours plus la meuf. Je conduisais grave bien, j'étais un pilote de F1. Donc j'ai passé la première fois le permis en juillet. Je l'ai loupé. Genre vraiment juste il voulait pas me le donner. Parce que j'ai grillé soi-disant une priorité. Enfin c'était pas une. Enfin. Excusez-moi, il y avait genre la voiture, elle pouvait passer. J'avais le temps de passer 30 fois avant que la voiture à côté de moi passe. Enfin c'était pas une priorité mais c'était un truc bizarre, un truc à la con. Et je l'ai repassé une deuxième fois. Et pareil. Ah non ça c'était la deuxième fois et la première fois c'était refus de. Truc au piéton. Refus, je sais plus ce que c'est la phrase. Mais encore une fois, le piéton était même pas arrêté devant le truc. Vraiment c'était juste pour me faire chier. Et la troisième fois j'ai eu un autre examinateur, franchement trop sympa. Et du coup je l'ai eu. Je l'ai eu parce que entre temps il y avait genre des mois avant d'avoir des dates pour le permis, c'était un enfer. Du coup je l'ai eu en février. Donc j'ai commencé en mars et je l'ai eu en février après. En soi en fait j'aurais pu l'avoir avant s'il y avait des dates quoi. Mais il n'y en avait pas. Donc voilà pour le permis. Franchement j'espère que j'aurai jamais à le repasser. Du coup voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de vos questions. La prochaine vidéo sera normalement une vidéo vlog en vacances. Tout se passe bien. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, un petit peu plus posée que d'habitude. J'avoue que je préfère quand même faire des vlogs. Donc je fais très gros bisous, merci de me suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.